Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Daphné, je fabrique et je vends des bougies depuis 2020 et j'ai décidé à travers plusieurs vidéos de vous partager tout ce que je sais pour vous aider également à lancer votre entreprise de bougies. Du coup, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Aujourd'hui, c'est le premier épisode d'une série spéciale débutant pour vous aider à démarrer de zéro, à créer vos bougies et à les vendre. Du coup, on va parler du choix de votre contenant, donc quel pot ou quelle boîte vous allez choisir pour couler votre bougie. Alors déjà, il faut savoir qu'en France, vos achats se feront quasiment à 100% sur internet. Il n'y a pas de magasin physique de matériel pour fabriquer les bougies, etc. Donc du coup, il va falloir prendre en compte qu'il y aura des frais de port quand vous achèterez sur internet. Sur certains sites, ils sont offerts à partir d'un certain montant, mais pas tout le temps, donc il faudra également le prendre en compte. Alors pour trouver le contenant qui vous plaît le plus, il va falloir faire beaucoup de recherches. Vous imaginez même pas le temps que j'ai passé à éplucher internet en long, en large, en travers, partout pour trouver exactement les contenants que je voulais. J'ai fini par les trouver, mais c'était long et ça m'a demandé beaucoup de recherches. Personnellement, c'est un aspect qui me plaît beaucoup, ça me dérange pas de faire plein de recherches, etc. Mais je sais que certaines personnes n'aiment pas trop ça. Du coup, j'ai préparé une petite liste de fournisseurs que vous pourrez télécharger sur mon site internet et j'espère que ça vous aidera un petit peu dans vos recherches. Pour les personnes qui veulent quand même faire les recherches de leur côté, je voulais quand même vous donner 2-3 petits conseils. Donc déjà, je vous déconseille de chercher directement contenant bougie dans Google parce que vous allez tomber sur des revendeurs qui vont pas forcément vendre en grande quantité. Du coup, ça peut être un avantage si vous débutez et que vous voulez juste acheter un pot ou 2 pots, mais ça peut vite se transformer en désavantage si vous voulez en acheter par centaines ou par milliers. Le mieux du mieux, ça serait d'avoir les deux sous la main, donc un fournisseur qui fournit en petite quantité pour vos tests, etc. et un fournisseur qui fournit en grande quantité si jamais votre entreprise décolle et que vous avez besoin d'en acheter plus d'un seul coup. Alors la petite astuce que je peux vous donner en plus, c'est de pas forcément utiliser Google. Moi personnellement, je vais sur Europage, c'est un site internet qui recense plein de fournisseurs et en général, je vais y taper pot en verre, contenant en verre ou contenant en métal selon ce que vous voulez pour votre pot. Ça va être beaucoup plus facile de trouver des grossistes et des fournisseurs qui vont vendre en gros. Alors croyez-moi, il y a vraiment beaucoup de fournisseurs, donc vous allez trouver votre bonheur, vous en faites pas. Pour choisir avec qui vous voulez travailler, je vous conseille de regarder les délais de livraison, les prix de livraison et de comparer les prix entre les fournisseurs également. En général, ils sont à peu près sur le même niveau, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Toute cette recherche ne doit pas être prise à la légère parce qu'on parle quand même du contenant dans lequel vous allez couler votre bougie qui va donner un style à votre bougie, une identité à votre marque, etc. Donc vraiment, il faut prendre son temps. On ne parle pas de 30 minutes par jour, on parle de plusieurs jours de recherche, matin, midi et soir. Prenez vraiment votre temps. Alors, une fois que vous avez trouvé plein de pots ou de boîtes que vous aimez bien, il va falloir faire un choix. Donc soit vous en choisissez un seul, soit vous en choisissez plusieurs si vous voulez proposer plusieurs types de bougies ou plusieurs contenants sur votre site internet. Là pour le coup c'est vraiment une histoire de préférence personnelle. Un pot qu'on va voir beaucoup dans les bougies, ça peut être un avantage parce que les gens le connaissent, il a un style particulier, les gens vont l'associer aux bougies, donc ça peut être bien. Mais en même temps, si tout le monde l'utilise, ça va être un petit peu plus difficile de se démarquer et de donner envie aux gens d'acheter votre bougie plutôt que celle du concurrent qui a le même pot que vous. Dans tous les cas, il n'y a pas de mauvais contenant, l'important c'est qu'il vous plaise à vous, personnellement, esthétiquement, etc. parce que c'est vous qui allez le voir tous les jours et couler des bougies dedans tous les jours, croyez-moi, il vaut mieux que vous l'aimiez. Donc esthétiquement parlant, le choix vous appartient totalement. En revanche, il faut savoir que le choix de votre contenant va impacter le prix de votre bougie sur 2 points. Déjà, le prix d'achat de votre contenant et ensuite la quantité de cire que vous allez pouvoir mettre dans votre contenant. Si une boîte coûte 3 € à l'achat, ça n'aura pas le même impact sur le prix de votre bougie qu'une boîte qui coûte 1 € à l'achat. C'est pareil pour la taille de votre bougie, si vous pouvez y mettre 200 ou 500 grammes, ça n'aura pas le même impact sur votre coût de fabrication et donc sur le coût de votre bougie au final. Du coup, c'est également 2 points qu'il faut prendre en compte. Alors, il faut savoir que le marché de la bougie est très large. Il y a vraiment des clients pour tout. Il y en a pour des bougies très peu chères, mais il y en a également pour des bougies chères, de luxe, etc. Il faudra juste adapter votre image de marque et votre marketing au client idéal que vous visez. Vous n'allez pas avoir le même marketing pour une marque de luxe
que pour une marque discount par exemple. De toute façon, on le voit bien dans la vie en général, le marketing des marques de luxe est totalement différent du marketing des discounters par exemple. Un dernier point important à prendre en compte quand vous allez choisir votre contenant, c'est de vérifier qu'il est adapté aux bougies. Donc si vous choisissez un pot qui n'est pas très répandu dans les autres marques de bougies, il faut vraiment que vous vérifiez ce point-là. Par exemple, si vous utilisez un pot en verre qui n'est pas adapté à la chaleur, ça risque de se fissurer et de casser. Si jamais il n'y a pas d'indication sur le site internet, je vous conseille d'envoyer un petit mail aux fournisseurs, aux fabricants, etc. Il sera à même normalement de vous répondre. Je voulais vous parler également des couvercles pour votre contenant. Alors il y a vraiment deux teams. Il y a la team couvercle, la team sans couvercle, que ce soit chez les fabricants de bougies, mais également chez les clients. Il y en a qui préfèrent avoir un couvercle, il y en a qui n'aiment pas du tout parce qu'ils savent pas quoi en faire. Donc vraiment il y a de tout. C'est vraiment une préférence personnelle. Alors moi je préfère les bougies avec couvercle, tout simplement parce que ça évite qu'elles prennent la poussière et ça les conserve un petit peu mieux dans le temps je trouve. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Si vous décidez de prendre un couvercle, je vous déconseille de prendre un couvercle en plastique. Tout simplement parce qu'il risque de fondre avec la chaleur de votre bougie. Bien évidemment, il est recommandé de laisser refroidir sa bougie avant de remettre le couvercle, mais on sait tous que personne ne fait attention aux précautions d'usage, donc il vaut mieux prévenir que guérir. Je recommande plutôt un couvercle en aluminium ou en bois qui est beaucoup moins susceptible d'avoir des problèmes à cause de la chaleur. Le couvercle ajoute également un aspect esthétique en plus, mais également un coût parce que évidemment vous devez le payer ce couvercle, donc c'est exactement comme pour le contenant, ça aura un impact sur le prix final de votre bougie. Et enfin la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est les contenants autres un petit peu différents. Par exemple, vous pourrez chiner des contenants dans des brocantes ou chez Emmaüs. Si vous faites ça, attention à la résistance à la chaleur, comme je vous le disais juste avant, c'est très important. Vous pouvez également fabriquer vos contenants en béton ou en gessmonite par exemple. Il y a quelques petites choses à faire attention quand vous fabriquez votre contenant, ça va être par exemple les bulles d'air, si jamais il en reste, avec la chaleur ça risque d'exploser et ça peut faire des fissures, voire casser complètement votre contenant. Pour un contenant en gessmonite par exemple, il faudra ajouter un vernis qui va augmenter la résistance à la chaleur, même si la gessmonite a une résistance à la chaleur déjà assez élevée en elle-même. Et ça permettra également de faire une barrière entre votre bougie fondue et la gessmonite pour éviter que la gessmonite absorbe l'huile de votre bougie. Bref, c'est encore tout un truc différent, je vous conseille vraiment de vous inscrire sur des groupes Facebook spécialisés pour ça parce que c'est vraiment très technique. Si jamais vous arrivez à faire vos contenants en gessmonite ou en béton, déjà bravo parce que c'est vraiment un parcours du combattant. Moi j'ai essayé pendant un petit temps mais ça m'a vite énervée donc je suis passée à autre chose, mais ça a un style vraiment très joli et c'est quelque chose qu'on ne voit pas chez les autres fabricants, donc c'est vraiment un moyen de se démarquer des autres. Et bien sûr, on n'oublie pas de prendre en compte le coût de fabrication et surtout le temps qu'on passe à fabriquer ce contenant pour calculer son prix final de bougie ensuite. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les contenants pour les bougies. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, surtout si vous étiez un petit peu perdu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En plus, ça peut me donner des idées de vidéos à faire pour débutants pour l'avenir, donc vraiment n'hésitez pas. Dans la description, vous trouverez le lien vers la liste des fournisseurs dont je vous parlais au début de la vidéo pour vous aider dans vos recherches. Pensez à vous abonner si vous voulez en apprendre plus sur la fabrication et la vente de bougies. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!